toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. Avec moi aujourd'hui une petite équipe réduite mais beaucoup de qualité puisqu'on retrouve dans l'entrejeu notre Mehdi national. Comment il va, Mehdi? Très bien, très heureux d'être avec vous. J'ai pas vu un match du TF depuis 3 mois mais tout va bien. C'est les vacances scolaires, c'est pour ça qu'il est disponible. Vincent, comment tu vas? Ça va super, très content d'être là. Content de retrouver Mehdi malgré tout. Depuis le temps, t'as pas changé. T'es au courant qu'on est leader? Non. On est en Il Ligue 2 paraît. au fait, je sais pas si t'as eu l'info. Non, mais écoute, je découvre ça. Enfin, j'ai appris ça il y a 1 minute grâce à Camille, juste avant l'émission. C'est fort agréable. On l'embrasse. Je veux dire que ce mec va débriefer avec nous quand même. Ah là là. À la technique, il est revenu de son... Non, c'était pas le Covid, c'était cas contact, si je dis pas de bêtises, de son cas contact. Il faut qu'il fasse gaffe, lui, parce qu'à force, avec ses cheveux, là, il va plus pouvoir mettre le casque. Comment il va, Elliot? Eh ben, ça va très bien, merci. Et toi? Ça va. Elliot qui est encore venu avec nous hier au stadium et qui a profité pour photobomber la photo avec le partenaire sur Facebook, mais qui surtout est sorti de là en me disant peut-être que l'année prochaine je vais m'abonner. Bah, c'était pour la buvette, hein, c'est... Avec modération. Bien sûr. Allez, au programme aujourd'hui, les dernières actus du TEF. On va faire un petit point sur le centre de formation, mais ça va être assez rapide. Les féminines aussi. Quelques petites news. On va parler de la mini-série que le TEF a sorti. On fera bien sûr un retour entre Toulouse et le Havre du match de hier soir. Malheureusement, on n'aura pas de Havrais au téléphone. Gilles n'était pas disponible. Professeur, il était ailleurs à cause de son boulot. Et un autre qu'on a contacté était en déplacement professionnel. Bon, tant pis pour eux. En tout cas, on les embrasse et on comprend aussi peut-être En qu'après... tout cas, les joueurs n'étaient pas en déplacement professionnel ce week-end. Peut-être qu'après aussi le résultat, ils ont peut-être pas trop envie de venir et on peut aussi les comprendre. En tout cas, on les remercie d'avoir été là la semaine dernière. Ensuite, on va enchaîner avec Grenoble, puisqu'on va aller à Grenoble ce week-end. Et là, on aura quelqu'un de GF38 Actu, c'est ça, Vincent? Oui, c'est ça. On aura Louis qui gère donc le compte Twitter, Instagram GF38 Actu. Ouais, avec une super référence sur Twitter pour nous dire bonjour. Donc, je pense qu'on va bien rigoler avec lui. On finira avec Louis, oui, ça marche exactement. On finira avec un petit quiz que c'était très très moche. Que Elliot est en train de finir parce que Elliot, il a compris comment ça se passait dans la feuille de match. On fait tout à la dernière minute, bien sûr. C'est vraiment notre fils, il n'y a pas de doute. Allez, c'est parti pour la 143e émission. Messieurs, on est parti. Quel objectif avez-vous défini? Le maintien dans les 2 premières places. Dites-moi pas que c'est pas vrai! Allez les gars, on commence avec une petite news. C'est ce qui s'est passé samedi à 18h. Le TEF a lancé une mini-série avec Ulysse, en partenariat avec Ulysse. Donc le premier épisode est tombé samedi. Personnellement, je valide totalement. Est-ce que vous l'avez vu? Non. Oui. Tu l'as vu dans la voiture en arrivant? J'ai vu dans la voiture en arrivant, je me suis régalé honnêtement. Je sais pas si tu veux commencer ou tu me laisses la parole. Vas-y, vas-y. Honnêtement, ça m'a fait plaisir. Ce qu'on va faire, essaie de faire en sorte que Mehdi le regarde à la fin de l'émission comme ça. Donne-lui envie. Le teasing. Alors, c'est Mais j'ai envie de le regarder. Ça Ce qui est fait passé. tout seul. Ça fait tout seul. Je te ramène chez toi. Excuse-moi, j'étais dans ton pays, d'accord. Ce week-end, Catalogne. j'ai pas eu le temps. Exactement. Bien, on les embrasse tous. S'ils nous regardent. Le Barça c'est mauvais, venez chez nous. Du coup, non, c'est un reportage vraiment super intéressant parce qu'il est bien fait. Il y a pas de temps mort en fait. C'est un enchaînement. Il n'y a pas de voix off. C'est vraiment les acteurs qui parlent. On en retrouve donc certains joueurs. On retrouve aussi le président Comolli. Il y a le coach Montagnier qui parle un petit peu. Il y a des journalistes, des anciens joueurs, des personnalités. On a aussi. Il y a Jeannot, ouais. Oui, on a un responsable data aussi qui parle. Donc on a vraiment toutes les coulisses. Là, ce premier épisode, on est vraiment sur la data, sur le recrutement et surtout les stats et les joueurs clés que sont Spearing et Van den Boomen, ce duo qui fonctionne très bien. Il y a la fin du reportage sur l'intervention de Comolli. C'est pas un reportage, je te coupe, c'est plus mini-série quand même, non? Mini-série, c'est vraiment la Netflix un petit peu, ou à la Canal qui nous habitue à ce genre de reportage. Et la prise de parole de Comolli à la fin qui explique vraiment son ressenti, son fonctionnement est super intéressant, où il explique vraiment que la défaite c'est vraiment quelque chose qu'il supporte pas et que la victoire il s'en fiche entre guillemets, ce qu'il veut c'est le jeu, c'est vraiment valoriser le jeu et comme il a dit lui-même, déconstruire les victoires pour comprendre pourquoi on a gagné et donc continuer à gagner, que ça sert à rien de gagner sans le savoir comment on a fait parce que sinon on progresse pas. Il a philosophé, je pense qu'au bac de philo, le président c'est 20 sur 20. Mais c'était très intéressant. Ça lui ressemble bien, ouais. Ça lui ressemble bien. Je te rejoins Vincent, c'était... ce qui fait plaisir déjà, c'est qu'on est habitué à voir ce genre de choses dans les autres clubs. Et bon là, depuis quelques temps... C'est un peu la mode quand même. Oui, mais au TEF, on voit une belle com qui est en place. Alors, tout n'est pas parfait, mais il y a quand même très peu d'erreurs.
Et cette petite série, moi, je vous avoue que j'étais un peu au début pas dubitatif. Je me suis dit attention, ça peut être dangereux, peut-être de pas en faire trop. Et ben alors là, pas du tout. C'est quand même bien réalisé déjà. En plus, il y a une espèce d'osmose aussi avec ce côté très supporter, oui, on sent qu'ils veulent se rapprocher aussi des supporters. Il y a plusieurs images du virage, des chants. On voit aussi l'amitié qui est en train de naître entre Spearings et Van Den Boomen. Et puis le président Comolli qu'on connaît, qui parle pas forcément tout le temps, mais quand il parle pas pour rien. Et encore une fois, il n'a pas parlé pour rien. Et moi, ce que j'ai ressenti surtout, c'est qu'on sent un passionné de football, un passionné du club aussi, parce que mine de rien, il est pas très loin d'ici à la base, et que je pense qu'on est entre de bonnes mains. Il y a du business derrière, oui, bien sûr, mais c'est du football. Mais il sait ce qu'il fait, il sait où il va, et c'est un vrai passionné. Et comme j'ai mis sur Twitter, là, sur le truc du club, c'est juste profitons juste du présent, de ce qu'on est en train de vivre, parce que putain, on vient de loin quand même, on en a chié ces dernières années, et là juste profitons, parce que c'est beau. Et cette vidéo, il faudra en parler, ça donne des frissons, c'est sympa. Et voilà, si on a une mini-série sur le TEF, top quoi, enfin je veux dire, c'est cool quoi. La F1, sa série sur Netflix, Paris il en a 40 000 sur Canal, nous aussi on a le droit d'avoir notre truc, et en plus c'est fait intelligemment, je trouve. Très intelligemment. C'est ça, ça donne vraiment la parole aux acteurs. Les journalistes aussi tournent un peu. On a du SoFoot, on a du plus local. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Il y a un peu de coulisses. Après, c'est vrai, je rejoins Fred qui dit il y a ça fait bisounours ce reportage sur certains trucs, bien sûr. Il faut romancer. Sur les 16 minutes, il n'y a pas 16 minutes où vraiment j'étais avec le stylo en train de prendre des notes. Mais il y a quand même 7-8 minutes où j'ai appris des choses, un fonctionnement. Quand tu apprends comment Spearings arrive au club, oui, en gros, il t'explique le mec. Je ne veux pas savoir, je vais le regarder, Camille. Fais comme ça. Mehdi, est-ce que tu peux sortir 2 minutes? Non, mais le mec t'explique tout ça aussi. Et c'est intéressant de voir comment ça se passe. Et moi, j'en redemande encore. J'en redemande. Alors après, pas trop, parce que sinon, on va savoir aussi comment ça fonctionne en coulisses, et on va peut-être se faire copier et que ça sera pas forcément bon. Mais je pense que tous les clubs professionnels vont tendre à ça. Mais on est curieux, et on en redemande, et ils nous donnent assez pour qu'on soit satisfait et en même temps, c'est encore un peu frustré. Enfin, je veux dire, c'est quand même bien équilibré. Oui, ça va complément du match en fait. T'es supporter avec TFC, donc tu demandes du contenu supplémentaire, de comprendre un petit peu les coulisses. C'est un petit peu comme, je sais pas, tu regardes une émission de télé et derrière tu vas regarder ou un match de foot classique, tu vas regarder un débrief ensuite. C'est une passion, donc ça va au-delà. Ouais. Donc c'est du contenu en plus. Mais moi quand je vois ça, j'ai envie de parler football avec Damien Comolli. Ouais, j'ai envie de Montagnier me fait cet effet-là, Casanova me faisait aussi cet effet-là à l'époque. Mais lui, tu as envie de parler football. On le sait football. depuis combien de temps que ça doit sortir, ça? Moi, je l'ai appris la semaine dernière sur le. C'est ça. Moi, je trouve que c'est tombé un peu. Alors, peut-être que ça nous a complètement tous échappé, qu'on est complètement largués. Peut-être pas. J'en sais rien, mais ça fait un peu sortie surprise. C'est ça qui est intéressant. Et la deuxième chose, c'est que c'est totalement gratuit et accessible à tout le monde. Et ça, franchement, pour comment dire ça, toucher le plus grand nombre et voilà, et faire parler du club, il y a rien de mieux, parce que la plupart des reportages que vous avez cités à la plus grande échelle, il y en a quand même beaucoup, c'est sur des plateformes. Alors oui, c'est pas grand chose, mais sur des plateformes payantes. C'est énorme. T'as raison. Donc ça, c'est quand même quelque chose à souligner. Moi, sans l'avoir vu, je trouve ça déjà très bien. Il y a déjà 15 000 vues sur la chaîne Ulysse, du coup. Pour sur le reportage. Donc je l'ai mis le lien sur le Facebook Live si jamais vous le retrouvez. Mais restez jusqu'à la fin quand même. Ouais. Non, mais c'est bravo au club, bravo pour ce qu'ils font. Et c'est vrai que tu as raison, peut-être qu'ils ont sorti ça aussi comme ça. Et en fait, ça se ressent dans leur com. Tu vois le stadium, t'es en train de, ce que disait toujours Yves, il faut qu'on raconte des histoires. Et on est en train de raconter une histoire sportivement, mais à côté, ils sont en train de nous raconter d'autres histoires qui nous donnent envie de venir et qui ramènent du monde au stadium, des jeunes, des moins jeunes, des anciens. Et on est en train de tous se réunir derrière le club. On déplace à beaucoup de gens qui sont résultatistes, c'est-à-dire qui ne pensent qu'au résultat. Le foot, c'est des histoires. Et voilà, c'est des émotions surtout. Des émotions, des histoires, et c'est juste ça. Après, évidemment, c'est plus facile avec des résultats positifs. En ce moment, c'est plus simple. Mais voilà, raconter une histoire telle qu'ils sont en train de le faire, et ils entraînent du monde avec eux. Ouais. Une petite question, on avait Fred qui demandait qu'est-ce que c'est comme boîte de com Ulysse. En fait, Ulysse, alors c'est espagnol, il me semble, c'est un média un petit peu comme la tendance actuellement, comme Combini, comme on pourrait avoir Brut, ce qui font des reportages ciblés sur des thématiques. Donc, qu'on voit beaucoup, il y a du texte, on voit pas le journaliste, et c'est vraiment donner la parole aux acteurs du reportage. Ok, merci. Bon, je pense qu'on a fait le tour, les gars, pour tout ça. Mais en tout cas, bravo le TEF.
Et, Oui, c'est eux quand même qui l'ont fait. et Ulysse, oui, c'est ce que j'allais dire, ce que je suis en train de dire en même temps. Mais bravo le TEF et bravo Ulysse, ouais. Et Mehdi, attielle-toi et regarde ça. Et comme on est encore en vacances scolaires la semaine prochaine, tu pourras nous faire. Mais ça sera de fait. ton Si avis. vous voulez, on peut refaire émission demain en début d'après-midi. c'est bon. On va faire un space Twitter en direct de chez Mehdi. Elliot, est-ce que tu l'as vu? On t'a pas interrogé sur le sujet. Pour finir, est-ce que tu l'as vu ou pas encore? Non, pas encore. Oula, pardon. C'est pas grave. Mais C'est fauteuil, ça. vu ce que vous avez dit, ça m'a donné envie d'aller voir. Eh ben écoute, on t'a mis le lien, n'hésite pas à mettre un mute le micro, d'aller le regarder en direct. Allez, on enchaîne Le quiz a terminé. avec les résultats. Bon, centre de formation, vous le savez, c'est la trêve, messieurs, U17, U19 ne jouez pas. Et la réserve jouait la N3, jouait face à Alès. Je sais pas si on vous a déjà dit dans cette émission, mais... On a commenté Alès, on les a vus à Cugnot au 5e tour de Coupe de France. On allait les revoir du coup face à notre TFC et le 11 de... Alors déjà, juste parenthèse, il y en a beaucoup qui ne savaient pas que l'Aramé était un ancien stade du centre de formation. Donc c'est un stade qui est affilié. Je trouve ça super chouette qu'ils rejouent là-bas parce que il y avait déjà beaucoup de monde et ça attirait pas mal de gens. Il y avait, je pense, une bonne petite centaine, 50 de personnes et ça faisait un peu la promenade du dimanche. Il y a un match, tu t'arrêtes. Il devrait faire les matchs le soir. Il y a beaucoup de monde qui vient à la ramener le soir, qui fait des appels de phare. Ça pourrait Allez, on Non, mais enchaîne. ils y jouent aussi parce que l'annexe 2 est en réflexion. Oui, mais historiquement, c'est Ils y ont joué. Moi, j'ai vu il y a 3-4 ans, j'avais déjà vu un match de la réserve face à Blagnac là-bas. Ouais. Mais même avant, ça arrive. je te parle Il des y a années. Baran, il y a le stade Robert Baran, il y a le stade de la Ramée. Je te et- parle des années que Jean Monovator peuvent pas connaître. Avant le centre de formation, c'était la Ramée en fait, les jeunes et Oui, tout bien le sûr. bordel. Mais bon, c'est un stade historique, quoi. Stade des Toulouse-Fontaine aussi, pendant un moment. Oui, J'ai vu les fontaines aussi. Ouais. exactement. Le 11 de Féminine aussi. Le 11 de départ, messieurs, on avait Guillaume Reste dans les buts, Rapnouille, Keben, Nahir Messali, Shaibi Ramad, capitaine, Cerber, Flemings la première, Savignac et Bangré, donc pas mal de noms qu'on connaît tous. Moi, je suis allé le voir avec Auxence, su quand même. C'est Et toi on- qui avait la garde du coup d'Oxens. C'est moi qui avais la garde d'Auxence. Et on a perdu 2-0 face à Alès. C'est une très très belle équipe, une nouvelle fois d'Alès qui a mis en difficulté Toulouse. Mais particulièrement, ce qui nous a choqué, c'est la faiblesse technico-tactique, on va dire, de cette réserve. Alors après, on sait très bien qu'une équipe B, c'est très compliqué. Mais là, c'était quand même flagrant. Et le plus flagrant, c'était le manque de communication entre les joueurs. Il y avait Ramad qui était capitaine, qui parlait beaucoup, qui râlait beaucoup, qui d'ailleurs, je trouve, qui fait un bon petit match, qui a un bon gros volume de jeu, qui est très intéressant. Mais après, derrière, le manque de communication, les mecs se parlent pas, à un moment donné, c'est une action, ils se rentrent dedans, il y en a un peu un qui est capable de lui dire laisse ou j'ai. Enfin, c'était quand même assez hallucinant pour ce niveau-là. Et en face, il y avait une très grosse équipe d'Alès qui est quand même leader de N3, donc c'était un petit peu plus compliqué. Pour les tops, Bangré a tiré son épingle du jeu. Après, par contre, Bangré, on aurait dit que c'était Lionel Messi de l'époque du Barça sur le terrain, c'est-à-dire on lui donnait la place, c'était vas-y Mamadi, fais-nous la différence. Mais c'est vrai qu'il a tiré un peu l'équipe vers le haut. Keben, intéressant. Mais moi, la mention spéciale, c'est pour Guillaume Reste. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus, on parlait de Dupé, qu'il faut peut-être aller chercher un gardien pour la Ligue 1 ou quoi. Notre gardien, en fait, on l'a. Il est en train de progresser, il est en train de travailler. D'ailleurs, il a gagné 3-0 avec les U17 face au Danemark tout à l'heure en équipe de France. Mais l'avenir, il est là, les gars. Je sais pas si quelqu'un l'a déjà vu, mais je crois que tu l'as déjà vu avec le 19. Il y a 10 jours. Mais c'est le gardien moderne typique, je trouve. Ah bah exactement. Moi je l'ai vu il y a 10 jours avec les U19 face à Béziers. Effectivement, oui, il en impose parce que là, c'est un U17. Ouais. C'est un U17. Il va faire 17 ans. On a regardé avec Auxence, je crois, le 11 mars ou le 3 mars, un truc comme ça, dans 2 semaines. Il a encore 16 ans On l'a actuellement. invité à l'émission pour son anniversaire. Auxence Non, mais il est déjà surclassé très souvent avec les U19, parfois aussi avec la réserve. Et moi, ce que j'en ai vu, c'est effectivement qu'il, je sais pas, il dégage quelque chose, ce gamin. Il a quelque chose. Il est grand, il est solide, il est costaud. Après, c'est l'école des gardiens très moderne. Non. C'est pas du tout du Alban Lafont. Mais c'est pas du tout le même. Alban Lafont était, plus petit gabarit, moins. Là, franchement, Alban est plus grand. Il fait qu'un 85 en reste. Mais il est plus solide, plus volumineux, plus large. plus volumineux. Ouais. Beaucoup plus. Et mais même dans ses interventions, moi, contre Béziers, il a eu 1 ou 2 arrêts à faire. Et il a la technique gardienne de handball. Ce que faisait moins, il me semble, au départ. Enfin, il prenait moins de place dans le but, en tout cas, Alban Lafont. Voilà. Et
Et voilà, vraiment, le jeu au pied aussi. Le jeu au pied. Ça, c'est le seul truc que j'ai pas eu. Autant sur sa ligne, je l'ai beaucoup vu. Moi, avec les 19, c'était un récital. J'étais avec un qui est déjà venu dans l'émission plusieurs fois, Romain, qu'on a déjà accueilli ici, avec qui je vois très souvent les jeunes. Et on était franchement transversal, pied droit, pied gauche. Alors, ça n'arrivait pas tout le temps non plus dans le pied. Je sais pas aussi à savoir si t'es droitier ou gaucher, tu vois. Pendant le match. Bonne question. Moi non plus. Ok, ça prouve la qualité technique du jeune. Enfin, moi, c'est bien. Ouais. Moi j'aurais dit gaucher, mais après. Moi aussi, je pense qu'il est gaucher. Il me semble aussi. Mais bon, en tout cas, il a une grosse qualité de pied. Et puis, franchement, la présence. Après, il est hyper coté. Il y a beaucoup d'émissions de scouting. Moi, depuis très peu de temps, là, je suis en train de regarder un peu toutes les émissions de scouting chez les jeunes, etc. Et il fait souvent partie des joueurs cités pour l'avenir, pas forcément du TFC, mais pour l'avenir de français, de l'équipe de France. Parce qu'en plus, on en manque en ce moment. En France, des gardiens. Il n'y a pas beaucoup de gardiens. Contrairement à une époque. Pas comme il y a 10-15 ans. Il y en a beaucoup moins qu'avant. Et il y a beaucoup d'espoir placé en lui. Et franchement, je comprends pourquoi. Et d'ailleurs, j'ai écouté un épisode d'une émission sur Spotify Scouting où je crois que c'est son père ou sa mère, je ne sais plus, qui était intervenu, son père, il me semble. Et en plus, des gens très, très posés. Il a l'air très, 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 très structuré. Et franchement, c'était hyper positif. Je vous invite à aller pour le découvrir. D'ailleurs, il me semble que les Violets l'avaient partagé. C'est comme ça que d'ailleurs que je l'ai trouvé, ce podcast. Et c'est très intéressant pour découvrir ce jeune-là qu'on entend beaucoup. Il a quand même un contrat pro, donc le club compte dessus. Et effectivement, comme tu dis, on a notre gardien. Pour moi, on a notre gardien. Voilà. Après, attention, c'est jeune, il faut qu'il joue. Mais d'ici Dupé, il fera quand même sa saison en Ligue 1. Il va terminer la saison, il fera sa saison en Ligue 1. Il va prendre encore un peu plus de l'âge et le lancer à 18-19 ans. Pourquoi pas. Enfin, après, il y a Peterson aussi. Attention, moi, j'arrive pas Peterson de la course. Oui, il meurt, je l'ai pas vu, donc je veux pas parler. Il est 19 à l'époque, c'est un bon gardien. Mais reste, moi, en plus, il fait un gros match. On perd 2-0. Mais 3 ans, même peut-être. On ne parle pas de demain. Non, bien sûr, mais. C'est en 2005. Ça, mais le football va vite et puis. Au même âge, Alban Lafont, il jouait en Ligue 1. Ouais. Après, au même âge, Donnarumma se faisait lancer, c'est ce qui a donné des idées au TF. Il faudrait peut-être qu'un autre Donnarumma se lance et qu'on ait d'autres problèmes défensifs. Mais... Non, mais après, il n'y a pas de raison de sortir du. Non, aucune. Et autant qu'il joue plutôt que faire des bains. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, moi, voilà, impressionné par lui. Après le reste, bon, Keben aussi, il fait pas un grand match, mais il fait pas un match mauvais non plus, mais contrat pro, lui très costaud. Hein. Ouais, contrat pro, dernier contrat pro, mais tu sens qu'il y a matière à. Après le reste, bon voilà, Flemings, c'était la première, on va pas le juger, il a joué un peu partout et nulle part, des prises de balles intéressantes, oui, on sent qu'il est rapide, mais bon, je pense qu'il est pas en condition. Il a pas 90 minutes dans les jambes. Il faut qu'il débarque. Il faut qu'il monte un petit peu en puissance. Ça va venir. Puis bon, jouer un match de N3, c'est jamais très évident non plus. Ce n'est quand même pas le même rythme ou les mêmes impacts qu'on peut avoir qu'en pro. Voilà pour la réserve. En tout cas, c'était très sympa d'aller les voir. Il y avait du très beau monde d'ailleurs. Il y avait Damien Comolli. Et Damien Comolli, alors toi qui es coach, tu m'as dit ça va te parler. Tu sais, c'est le mec, tu sais, comme le directeur technique, tu sais, qui vient t'observer, mais tu sais pas qu'il est là. Ben ça, c'est Damien Comolli, tu vois. Il était dans les tribunes, debout, petite casquette et tout. Si tu le vois pas, ou tu le reconnais pas, ou tu fais pas attention, tu sais pas qu'il est là, mais il vient t'observer, tu vois. Il a fait la même chose lors des matchs face au 19. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu passer derrière. Il y a personne qui l'a remarqué. Ouais. Moi, je l'ai vu passer. Je fais attendez, c'est Comolli, on est d'accord. Je lui dis j'étais avec Robin justement, c'est Comolli. Il me fait t'es sûr? Attends, on était pareil casquette vissée, habillé tout en noir, discrètement. Il est resté 20 minutes, une demi-heure dans un coin du terrain. Ouais. Et c'est tout. Voilà. On avait un coach qui faisait ça, tout le monde critiquait Harry Baget quand il était sur le banc. On a l'impression qu'il n'était pas là, personne ne le voyait. Il est genre passé, mais c'est pas Harry Baget, c'est pas le coach ça? Si, sûrement. Ouais. Non, mais c'est bien, il est resté tout le match. Montagnier l'a rejoint pendant le match. Après, on a vu Ngoumou qui était là, il avait déjà quitté. Il y avait Mboué, il y avait Imer qui était, qui était là aussi. Il y avait Begraoui aussi qui était là avec de la famille, je présume. Enfin voilà, il y avait du beau monde à la Ramée. C'était vraiment très, 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 très sympa. Il y avait même Roux aussi, j'ai croisé Alex. Donc c'était très très sympa et bon à revoir pour Flemings en tout cas. Bangré a fait son match mais reste malgré le 2-0, c'est lui. Il va falloir se maintenir pour cette équipe. Ça pue du cul, ils sont à 3 points je crois de la zone de relégation, donc va falloir peut-être se réveiller. Après on sait jamais, est-ce que ce serait pas la chance pour tous les footballeurs régionaux qui jouent à R1 et compagnie de pouvoir taper la réserve du TEF et aller chez eux ensuite? Horrible. Mehdi,
C'est le moment ou jamais. Horrible. Rechasse les crampons. On enchaîne rapidement avec les féminines. Bon, R1 et R2, elles n'ont pas joué, mais surtout les 19, elles ont joué, les gars, elles ont gagné 1-0. Donc, c'est Soulac qui a marqué. Ce sont les premiers points des Toulousaines en phase élite. Donc, bravo à elles. On a un petit peu de retard, donc on va enchaîner. T'as des réactions ou c'est bon? On a beaucoup de monde qui nous regarde en sent que l'effet victoire du TFC la veille. Ben, on embrasse tout le monde. On va enchaîner, on va passer au retour du match. Et quel match entre Toulouse et Le Havre? Scandaleux, vous avez été scandaleux. Vous nous avez volé la montée. J'espère qu'on changera le jingle. Il en faudrait 2, selon la victoire ou défaite. C'est vrai. Je lance Nathan, en ce moment il a absolument rien à faire là. Bah Nathan, oui, t'as une semaine. Bah écoute, Le mec, on le voit pas depuis 6 mois blague à et il part. donne des consignes. Non, mais tu vas sur Allez. les conférences du thème. Mais là, rien qu'à. Bah, tu vois, entre moi je suis un peu le reportage Damien et les Connery de conférences, l'émission. ouais. Bah, le reportage, il faut demander pour prendre les bandes son, je pense. Tu vois, Le prof de je- presse. Je suis un peu le Damien Comoli de l'émission, c'est-à-dire que j'observe de loin, tu vois, de temps en temps je viens, tu vois. Tu parles pas pour rien dire aussi? Exactement. J'espère. Allez les gars, on va. Je suis pas sûr. Pas trop Dis-nous en sûr. commentaire. Allez Nathan, mais moi je vais même aller ouvrir plus large. S'il y a des gens qui veulent s'essayer, les gars. Ouais. Nous on est ouvert, hein. Envoyez-nous par mail à tout moment, on envoie. Faut que ce soit court. sont ouverts. Faut que ça soit court et rapide comme Vincent. Allez, on enchaîne avec tous Le Havre, la compo, messieurs. Elle a pas trop changé, c'était la même. Hein. Onaïwo était en pointe, Ratao Ngoumou pour le trio d'attaque, Dessler, Roux, Nicolas Sendia qui était en défense, Piring, Jean, Van Den Boomen et Dupé dans les cages. J'ai fait ça totalement au hasard, enfin pas au hasard, mais dans le désordre, pardon. C'est pas grave. Le film du match, les gars, on commence avec 15 premières minutes où les Havrais sont venus presser très très haut. Et nous, on avait peur qu'ils mettent le bus, on va pas se mentir. Et au final, ils sont venus nous agresser pendant un quart d'heure, 20 minutes. Ça nous a pas empêché de vouloir relancer propre, de vouloir sortir le ballon. On n'a pas paniqué, on était au-dessus, mais pas dangereux, on va dire. Donc 20 premières minutes où on s'observe un peu. Et puis bon, vient cette 20e minute et quelques où il y a un coup franc sur un tacle. Et Van Den Boomen va trouver la tête de Nicolas Hyssen. Et Nicolas Hyssen, je pense qu'il met la tête que même là où certains mettent pas le pied. On va pas se mentir, hein, pour vu où il va la mettre. 1-0 pour nos violets. Mérité selon vous, les gars, ce premier but? Oui, on poussait. Enfin, concrètement, le Havre n'était pas dangereux, donc c'était juste que le Havre ne méritait pas plus que nous d'être à 0-0, on va dire. Et on a une première occasion qui a concrétisé une phase de domination. En tout cas, on avait la possession sans forcément non plus être surdangereux. Bon, écoute, on la met. Il y aurait des fois, on aurait pu ne pas la mettre. C'est pas un peu parler pour rien dire, mais c'est la vérité, quoi. C'est un peu un coup de chance. Mais il y a encore une fois. Surtout vu où il va la la chercher le ballon, Nicolas Hyssen. Ouais, mais il y est. Au final, il aurait mis le pied, il était quand même. C'est juste qu'au final, il est quand même plus à droite de la tête que du pied, donc il tente de Il a plongeon. bien fait. Passe à rat terre, il faut qu'il intervienne de la tête, Nicolas Hyssen. Mais il y a quand même, il me semble, un deuxième joueur derrière. Donc au pire, même s'il s'était troué, il y a quand même 2 joueurs à la retombée du ballon qui peuvent marquer le but. Ouais, Ça prouve que le coup franc est bien tiré. D'ailleurs, la défense havraise a montré dans toutes les écoles de football où il ne faut pas faire ça pour défendre comme ça sur coup franc, parce que tu as un mec qui n'est pas du tout au marquage de Nicolas Hyssen. D'ailleurs, j'ai regardé le match en rediff. Je sais pas si c'est lui ou pas, mais il marche sur le pied d'un joueur juste avant son but sur le coup franc. T'as un mec qui se plaint de s'être fait marcher dessus et juste après il va marquer. Bon, bref. Et t'avais quand même Ngoumou, je crois, si j'ai pas de conneries, et Ratao qui sont aussi juste à côté en mode si ça passe, on est là. Bon, 1-0 pour le TF, 4e but de Nicolas Hyssen, 4 buts sur la tête. Devinez qui a fait les 4 passes? Van Den Boomen. Merci. Sur j'ai pas 4 coups de révisé, pied arrêtés. Donc ensuite on En même temps, tu enchaîne. verras jamais Nicolas Hyssen prendre le ballon en dribbler 10, c'est marqué quoi. Ouais, mais bon, Même si tout le monde. il sait faire les doubles contacts, on l'a vu 2-3 fois. Tout le monde dit tiens, Van Den Boomen c'est magique, c'est magique. Oui, c'est magique. Mais si t'as pas un mec qui sait mettre une tête aussi, ça sert à rien d'avoir un bon tir de coup franc. Et pour le coup, Nicolas Hyssen sait mettre des têtes. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il sait utiliser son gabarit. Ouais, mais c'est pas forcément évident pour tous les Ah défenseurs. Donc c'est un atout de plus quoi. Je veux pas dire de conneries, mais il a peut-être déjà mis plus de buts que Gabriel Sen. Gabriel Sen en a mis 2, je crois. En 2 ans et demi Ouais, qu'il est deux, resté, deux, ou en 1 an et demi. Il a jamais été très Je balance ça complètement au hasard, hein, Non, mais je suis s'il a d'accord. 4 buts. Mais que ouais, je suis d'accord. Il en a un cette saison. Nathan, t'as rien à faire, va chercher s'il te plaît. 2-0 ensuite rapidement avec 3 minutes plus tard Bafo qui sont sur côté gauche, c'est bien décalé par Jean Rose, ça frappe et contré, ça revient sur Ado qui contrairement à la semaine dernière va mettre un peu plus de sang-froid, mettre un petit contrôle et une reprise de volée un peu ratée ou pas, je sais pas, mais en tout cas ça fait 2-0. Combien du coup Vincent? 2 buts. Donc il en a mis plus, il en a mis le Le double. double. Elliot, En beaucoup moins de temps parce que c'est 2 buts en Demi-saison. 50 matchs.
Ouais. Elliot à 2-0, tu trouves que tu as pensé quoi à ce moment-là? À partir du 2-0, Ouais. Que c'était plus ou moins mérité parce que Toulouse avait quand même la possession à ce moment-là et c'était une possession qui était quand même assez dominante, on va dire. Enfin, ils dominaient la rencontre et puis les 2 buts sont mérités. Comme nous l'a très bien dit notre correspondant Avril la semaine dernière, Gilles, à partir du premier but, vous verrez qu'on s'arrête de jouer, et ben ça n'a pas loupé parce que après tout ça, gros coup moral et on rentre au vestiaire à 2-0. Il y a quand même un petit centre un peu bizarre là qui tombe sur la barre, mais bon, rien de plus. Retour des mi-temps, super discours de Paul Le Guen, je présume, qui remonte ses troupes à bloc. Et puis quoi, hop, penalty 48e, Van Den Boomen. 23e but sur coup de pied arrêté cette saison, si je dis pas de bêtises, ça fait 23 sur 60, ouais, ça fait un peu plus de 25% un peu moins de 25% de buts sur coup de pied arrêté. Un peu moins de 30%. Ouais, c'est pas mal quand même, non? Un peu plus de 30%, pardon. Voilà. Le joueur le plus décisif de Ligue 2. Voilà. Qu'est-ce que quand t'as un bon pied, Ligue 2, ça sert. Ouais. TJ Savanier, ça fait un peu penser à la saison qu'avait fait TJ Savanier il y a 4 ans, 5 ans avec Nîmes. C'est un petit peu le même registre d'ailleurs. Ouais, mais là il a battu le record de TJ Savanier de nombre de passes d'ess sur coup franc, si je dis pas de conneries. Et puis bon, après on a géré, Ngoumou va mettre son petit but aussi à la fin, ça fera 4-0, le Havre n'a pas été dangereux, nous on a géré notre match aussi. Messieurs, qu'est-ce que vous avez retenu de ce match? Ah oui, si, juste la fin du match avec la belle communion, avec tout le virage Brice, les joueurs et Bafo qui nous fait le cri du vestiaire dans le virage. Ça c'est un moment sympa. C'était très sympa, ouais, parce qu'on finalement discutait avec d'autres supporters, c'est le genre de communion, même à l'époque où ça gagnait, quand on était en Ligue 1, il n'y avait pas ça. Là, il y a vraiment une vraie communion où les joueurs sont vraiment rentrés dans le virage pour faire les chants et tout. On avait vraiment les joueurs à 2 mètres de nous. C'était impressionnant pour le coup. On était 5000 copains en train de lancer des chants comme si on était tous dans le vestiaire. C'était vraiment sympa. Il y a du monde qui restait vraiment jusqu'à la fin. Le virage a bien vibré. Les Indians ont encore fait le taf. Roux, du début à la fin, il a réussi à booster, que ce soit le virage ou que ce soit aussi les honneurs qui étaient légèrement moins remplis que d'habitude pour le coup. Mais c'était vraiment une réussite collective. Ouais, non, c'était vraiment beau à la fin. Moi, je retiens qu'il y a une équipe juste qui est en train de se dessiner et qu'elle se fait sans 2 hommes forts du début de saison, c'est Ricili et Isiagasila. Eh ben, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que Montagnier tient son équipe type Non, je pense que ça va encore bouger parce qu'il n'y a pas Bibiche non plus. Voilà, il y a Jean Rau. Je pense c'est-à-dire qu'il y a eu une période où il y a eu les départs à la CAN, il y a eu la blessure de Jagereux, il y a eu des formes un peu disparates chez certains. Il y en a qui étaient un poil moins bien. Et puis là, il a trouvé un nouvel équilibre. Mais c'est souvent comme ça. Quand on déséquilibre un leader, etc., c'est souvent ces équipes-là, c'est comme des machines. C'est-à-dire que quand on lui avait un rouage, il faut se réadapter, ça prend un peu de temps. Et bien là, l'adaptation, elle a été trouvée. Et jusqu'à quand, j'en sais rien. Et puis voilà, il y aura peut-être un petit coup de mou. Et puis on va trouver une nouvelle adaptation. Et je pense que cette équipe-là, dans tous les cas, elle peut tourner. Parce que sur le banc, il peut très bien jouer. Siagasila, il peut très bien revenir. Et De Jagereux reviendra aussi. Donc voilà, ça peut tourner. On peut changer d'animation. Il y a Flemings qui va arriver aussi peut-être un jour. Donc voilà, je pense que ça bougera d'ici la fin de saison. Mais on va dire que ça, c'est l'équipe type du moment. Parce qu'il n'y a pas d'équipe type sur l'année. Si, le Real Madrid, si tu veux. Mais bon, c'est assez compliqué à faire. Et il vaut mieux jouer avec 13-14 joueurs tout au long de l'année et avoir plusieurs équipes types selon les moments de la saison. Et là, en ce moment, l'équipe type, elle se fait comme ça avec notamment, moi, Ado devant. Ça a été réclamé depuis le début de la saison et ça marche parce qu'il est très généreux, ce mec. Très, très généreux. Et c'est un peu le effort en appel, il est à la fois très similaire et très, très différent de Ricili. Mais complémentaire aussi, moi je trouve. Ouais. Tu vois. Mais les trois, même Ratao, tu peux rajouter dans la balance, c'est vraiment notre profil, mais c'est aussi complémentaire, ça fonctionne avec les 3. Ouais, Ratao, il faut toujours un intermittent du spectacle, on l'a. Et voilà, ouais, il faut un joueur comme ça défensif, il descend, qui peut te débloquer un truc un peu n'importe comment. Enfin voilà, ça peut toujours servir et c'est aussi pour ça qu'il est là. C'est différent d'Ngoumou quand même. Ngoumou, il a sa place. Il a notre profil. Ngoumou, c'est le sprinter, le dribbleur. Je trouve qu'il a vraiment progressé sur sa capacité de dribble aussi. Alors lui, la progression. Ouais, c'est fou. Je pense que tous les gens qui l'ont vu chez les jeunes, mais la progression de ce mec. Non mais et puis la complémentarité pensé, avec Dessler aussi, parce qu'on a un côté droit qui est fort grâce à ça aussi, cette complémentarité qui est très bonne avec Mike Dessler aussi. Mais je reviens sur Ado, beaucoup
beaucoup de haters, j'ai envie de dire, nous disent que ça marche parce que Ilé n'est pas là. Je trouve ça un peu dur. Ado numéro 9, oui, c'est intéressant. Mais Ado côté gauche et qui revient un peu dans l'axe pour aider Ilé dans l'axe, je trouve ça plus intéressant. Moratao, je le préfère quand il sort du banc plutôt que quand il est titulaire. Enfin, titulaire comme hier soir, c'est pas le Ratao que j'aime. Titulaire comme il y a 2 semaines, c'est le Ratao que j'aime bien voir. Moi, j'aime bien Ado là qui vient faire, je sais pas, il court partout. Ouais. Il court partout. Effectivement, il a du déchet. On voit encore son but là ce week-end. C'est pas un modèle du genre. C'est pas un magnifique plat du pied ou j'en sais rien. Mais voilà. Non, mais il est là au bon moment. Mais oui, non, mais mais il est partout. Il est là très souvent. Des fois, il rate des choses. Voilà. Mais le gars court partout. Et tu le vois faire des appels. Ricili n'a pas ce volume d'appels là, par exemple. Il n'a pas ce volume de jeu. Voilà. Il est plus solide, au duel, il va garder un peu plus les ballons. Ado a plus de, je sais pas dire, il y a beaucoup plus de mouvements et puis le harcèlement. Son jeu sans ballon. Le harcèlement aussi sur les défenseurs. En plus comme tu dis, le jeu sans ballon, il est capable de courir pendant 20 minutes sans toucher un crayon parce qu'on lui envoie pas un ballon. Mais c'est pas grave, il continue. Ricili, c'est plus le 9, le pur 9. Ça va râler un petit peu. Ricili, quand il est rentré hier, c'était un peu. Alors il fait passe décisive sur le but d'Engoumou, bien entendu, ça, il y a pas de souci. Mais on voyait qu'il avait la rage parce que il jouait pas, ça c'est super, et qu'il voulait aller marquer son but. On le sent dans son comportement. C'est des profils assez différents là-dessus. Vincent ? Ouais, j'ai pas mal de réactions sur les réseaux, sur les matchs. Sur le match, pour Amaury, franchement, je crois qu'on n'avait jamais produit autant de jeux. Il faut dire que pour une fois, on a joué la première mi-temps. Il fait un petit mot aussi sur le pari de la journaliste Margot Dumont de beIN Sport qui disait. On va y venir après. On va y venir, ouais. On va y venir sur Roux après. On va y venir. Voilà, il y a une petite balle perdue aussi pour Samuel, si tu la veux. Non, c'est bon. Après tout, Samuel a bien annoncé, il est en réserve. Donc voilà, il aura cette raison 2 ans après. On a Fred sur Ngoumou qui trouve que son but sauve sa partie, qui manque un peu d'allant et de provocation de la surface. Moins envers que d'habitude. On ne dit pas que c'est. Ngoumou, je vais te redonner les mots que Julien m'a donné hier au stade. Putain, il a du cul de marquer, il a tout loupé jusqu'à là. Je l'ai regardé le match, à part en première mi-temps, en deuxième mi-temps, tous ses choix, beaucoup de hors-jeu, il était en dessous de tout, et même son but. Je suis désolé, le gardien, Fofana, il est un peu pas crête. Hein. Mais il bouge. Oui. Il bouge, il court, il provoque. Ouais, non, mais je dis pas, attention, mais c'est pas son meilleur match hier, tout à fait. Son but vient. C'est le seul joueur. C'est le seul joueur que les Havrais ont réussi à piéger. Ce que j'en faisais en réflexion, il y a Henri qui a parlé en commentaire, c'est le nombre de hors-jeu d'Ngoumou sur le match. Oui. Quasiment à chaque fois. Ce côté-là, la défense de ce côté-là arrivait bien à s'aligner. 6 en première mi-temps, j'ai regardé la conférence de presse et c'est ce que disait Montagnier ce que Montagnier a dit, c'est que Nathan n'a pas besoin de prendre de l'avance. En fait, il est tellement rapide que voilà. Donc, mais ça fait partie des axes de progression aussi du joueur. Il est jeune encore, Nathan. Oui, bien sûr. Génération Gambardella. Ouais. Et oui, voilà. Donc c'est pas bon. C'est un axe d'amélioration. Il va faire peut-être 20 ans dans l'année, lui. Une autre réaction, celle de Samy, je trouve que l'état d'esprit a bien évolué dans l'équipe. Il y a 2 semaines, je m'inquiétais de la concurrence entre les attaquants. Là, ils sont beaucoup plus altruistes. Même hier a préféré faire des passes que jouer perso. Ça, c'est inédit. L'équipe cherche à être efficace et ça fait plaisir. Après, on peut pas reprocher à un numéro 9 de vouloir marquer. Ah, mais moi, je reproche absolument pas. Je parle juste de profils différents. Oui, non, mais je sais. Mais c'est pour ça que Ado, je trouvais très complémentaire de Ilé, parce que Ado, et à toute proportion gardée encore une fois, c'était le Cavani du PSG de l'époque, qui fermait sa gueule. Ah oui, bien joué. Alors ça, par contre, j'y avais pas pensé, mais ça peut passer un peu à ça. C'est qui fermait sa gueule, qui est un joueur un peu moins intelligent quand même sur ses appels, parce que Cavani, c'est le match du match. Il jouait pas au TEF. Voilà, ça l'appelle. Mais effectivement, ça ressemble à ça. Bah ouais, c'est quand il joue neuf, il est là. Quand il est sur le côté, il va pas très vite. Il va pas très vite. Il est pas très grand. D'accord. Il est pas très technique. Il est pas très beau. Mais il est tellement généreux. Il est tellement généreux que ça marche bien. Ça marche bien. Non, mais ça me fait penser à des profils modernes. Gaëtan Laborde. Je préfère Cavani quand même. Ouais, mais pour le comparer, c'est les attaquants vraiment qui courent partout, qui participent au jeu. Et dans le foot moderne, il faut défendre à 11 vraiment. Il faut avoir un gros volume physique. Il l'a. Tout à fait. Voilà. Donc, et dans le contre-pressing, dans le pressing que demande Montagnier aussi du harcèlement à la perte du ballon, c'est ce genre de mec qui sait déclencher un pressing et qui va au Farnac et qui permet aussi aux 3 minutes derrière de récupérer un maximum de ballons. J'aimerais qu'on vienne un petit. Oui.
Ah, je vais juste faire un petit mot sur Dupé, qui a eu un match relativement tranquille, mais qui sur l'arrêt qu'il faut faire pour conserver le C'est clean ton sheet. côté gardien. Ça. Mais je trouve qu'en fin de match, quand t'es gardien, que t'as passé le match à pas toucher une bille, parce que même les passes en retrait, il n'y en avait pas tant que ça, des 6 mètres, on peut pas non plus dire qu'il y en On a a eu beaucoup joué chez eux. Ouais. 85e, une belle frappe à ras de terre, il fait une belle horizontale parce qu'elle était vraiment cadrée, il la sort. C'est important aussi. Gardien du haut de tableau, tu dois bosser ça. Voilà. Tu sais que tu subiras alors pas tout le temps, mais très souvent peu d'occasions. Donc il faut être prêt. Mais je veux dire, Concentration. Vu la belle frappe, il aurait pris, ça aurait pas été un scandale. Mais il la sort. Donc je trouve ça que faut le souligner. Ouais, C'est pas plus dur des raison. fois. Tu as raison de le souligner, tu as raison. Moi j'aimerais qu'on s'arrête sur Jean Rau un petit peu, qui, je te l'ai dit au Stadium hier, Vincent, moi je le trouve pas foufou et un petit peu mou. Et je l'ai encore revu, Tellement utile. je l'ai revu à la rediff. Je dis pas qu'il est inutile, je dis pas qu'il est pas bon, mais je le trouve un petit peu en dessous. Et pour Si les moi, autres sont bons, c'est parce qu'il est là aussi. eh ben, Il en faut toujours un qui s'efface. mais tu vois, moi je trouve que dans son agression, quand il a pas le ballon et tout, etc., c'est intéressant, mais quand il a la balle, il va falloir qu'il gagne il va falloir qu'il joue plus vite, qu'il mette moins de touches de balle, qu'il Après, il mette a moins pas de un gros contrôle, impact physique non plus. Hein. mais qu'il aille un peu plus vite dans ses prises d'informations, etc. Il y a 2-3 fois, tu vois, où Ado justement fait des appels, des trucs, où il lui met pas, où il ralentit un peu le jeu. J'ai l'impression que des fois ça allait trop vite pour lui. Je sais pas. Après, je dis pas que quand tu viens du championnat australien, tu as le temps de contrôler, de Non, pousser mais le ballon, bien faire une sûr. passe, tu vois. je dis pas qu'il a été mauvais, je dis juste qu'il est un petit peu plus en dessous des autres. En même temps, quand tu vois les deux autres au milieu, c'est compliqué. Hein. Oui, je sais. mais De bon. Jagereux, depuis le début de l'année, il est en dessous des deux autres au milieu aussi. Hein. Et ouais, mais de Jagereux, oui, on va voir quand il va revenir, mais il va falloir qu'il se fasse. Mais c'est son volume de course, son abattage à Jean Roux, il est très généreux, il court partout, il va combler des trous. Des Effectivement, fois, j'aimerais qu'il soit un peu plus intelligent aussi dans ses courses. il a encore pas absolument pas parfait, mais en attendant, il fait partie de cette équipe-là. Bien qui sûr, marche- bien qui sûr. marche très bien. Moi, je Bien trouve sûr. qu'il a un petit creux parce qu'il y a quelques semaines ou quoi, il avait un volume de jeu plus intéressant, il avait un impact plus fort. En tout cas, on le voyait un peu plus dans le jeu. Voilà, il y a des hauts débats. Puis effectivement, je crois que c'est Henri qui le mettait, Henri aussi Amaury qui en parlait. Il y a le physique aussi. Il s'est vraiment bougé au physique, mais ça, il va travailler, il va progresser. Moi, je trouve que c'est un profil de joueur qu'on n'a pas forcément et que c'est un vrai plus dans l'équipe. Pour moi, Il se projette. c'est pas le titulaire indiscutable, mais il fait partie. Si tu dois mettre 14 joueurs sur une feuille de match, il est sûr et certain. Quand tu vois les deux autres au milieu, qui c'est qui va se projeter? Van Den Boomen, non, c'est il pas reste, le même. hop, Ouais, il c'est trottine au milieu, il envoie des belles passes. Il est super fort, c'est le meilleur joueur du TEF, etc. hein. Mais il y a un moment donné, il en faut un aussi qui aille un peu de l'avant, qui aille un peu dans les intervalles, apporter un peu de surnombre devant, etc. Et c'est son rôle à lui. Ouais, mais pour il Voilà. fait bien. Margot Dumont a dit Rouault dans 3 ans en équipe de France. On valide ou on valide pas? Je sais pas, il joue à la pétanque ou pas? Faut arrêter celui-là. Non, je plaisante évidemment. Rouault, parce que c'est- on l'adore tous. Hein. Rouault, c'est Mais attention. son dernier dribble subi, ça date du mois d'août face à Valenciennes. Même à FIFA, il prend pas de dribble, il paraît. Ah, Moi mais- aussi, en FFF, c'était il y a 4 ans. Alors, j'ai pas de C'est- licence depuis 4 Ah, mais ans, c'est bon, mais. pour un défenseur, tous ces duels gagnés depuis je sais pas combien de matchs et tout. Rouault, c'est quelque chose. Et même dans ses passes, toujours dans la verticalité, etc. On le sait que c'est quand même un bon joueur. Mais dans 3 ans en équipe de France ou dans 3 ans. Déjà Il y a tellement de densité. qu'il a un espoir déjà, ce sera un bon début. Mais c'est même pas. Mais est-ce que vous imaginez le poste de défenseur Exact. central? Merci Mehdi. Je pense qu'il y a. On pourrait composer 10 mecs. 10 sélections nationales. Oui, de charnières. On n'a même pas des charnières, mais même tu as des espoirs qui sortent de partout. C'est hyper dense. Évidemment, il a un profil un peu différent des autres. Il est un peu plus. La relance, tout simplement. Hein, la relance un peu au-dessus. Il a moins de. Mais sur un jeu à 3, Oui, sur pourquoi un pas. schéma à 3, il pourrait. Mais même à 2, avec un mec un peu rapide à côté. Encore que Nicolas Hyssen n'est pas rapide. Mais. Je sais pas, effectivement il dégage quelque chose. Après de là à dire dans 3 ans il est en équipe de France, ça, C'est le pari de Margot Dumont, on n'a pas nous, c'est voilà. Vous n'êtes pas obligé de le parier, hein, mais déjà qu'il joue en Ligue 1 avec nous l'année prochaine, Inch'Allah. Oui, ça serait déjà ça génial. serait bien qu'il reste. Il avait un Qu'il bon a de une les sortie. perfs. Il avait un bon de sortie, hein, donc. Oui. Ben, on s'est quand même posé des questions. Il y en a beaucoup qui se posaient des questions sur Roux, mais même lui, hein, c'est une des premières fois. Il a quand même une blessure encore en début d'année. Il a été freiné assez souvent par les blessures. Oui. Ça fait on sait qu'il performait déjà en réserve chez les jeunes, mais voilà, il a toujours été un peu freiné par les blessures. Et puis il est jeune. je trouve qu'il y a un profil atypique après, donc ça peut être ça qui peut peser un peu plus de la balance, mais je le vois pas. Après, on se trompe, hein, des fois on a eu des joueurs, on s'est pas rendu compte qu'on avait des vraies pépites et qui ont explosé ailleurs. Mais écoute, on lui souhaite après, hein, mais c'est pas lui que je mettrais dans un potentiel. Comme toujours à sélectionné. Ligue Europa. Inch'Allah. Bah ouais, on verra bien.
terminer juste, messieurs, sur ça. Est-ce que tu as d'autres réactions, Vincent? Parce qu'on avait passé un petit peu de temps. Ouais, les top et flop si tu veux. Allez. Alors pour Amaury, top du coup Margot Dumont, Ado, Van de Boomen et Rouault. Il met aussi Montagnier parce que l'équipe a fin du sens, mais il a quand même mis Montagnier en flop pour le principe. On a Fred du coup qui met Nicolas Sedan top et Ratao en flop. Pour Henri, il a Van de Boomen qui a été topissime. Ben moi je mets Montagnier dans mes tops. Je trouve qu'on en parle pas assez. Et puis Il gère bien sa barque celui-là. Puis il devait pas passer l'hiver quand même. Rappelez-vous, il y en a certains qui l'ont envoyé je sais pas où. Montagnier, il parle football. C'est un coach qui veut jouer au football. Il nous montre qu'on joue au football et qu'un projet déjà surtout, ça se crée pas en 3 mois. Et je pense que voilà, mettre des tarifs comme ça tous les week-ends, c'est aussi qu'il y a un coach derrière qui travaille. C'est pas toi que je vais l'apprendre. Non, mais c'est sûr. Puis même je sais pas. Il donne une bonne image. Ouais. Ça aussi, ça joue. Et il aime le club aussi. Moderne. Attention, il aime aussi le club. On s'est tous posé des questions en début d'année. Tous. Moi le premier. Bien sûr, là, on est obligé. On est obligé de toute manière. Messieurs, on va terminer sur ça. On va pas faire de pause musicale. On va laisser Elliot le temps qu'il appelle Louis de GF38. On va meubler un peu. Est-ce que tu as peut-être une dernière réaction, Vincent, pour finir sur le Havre TFC? On est quand même premier à 6 points du 3e, messieurs. Bah, ça y est, hein, on est lancé. Attention, le prochain match, on va y arriver. Non, mais bien sûr, mais est-ce que c'est pas nous le plus gros danger là? L'excès de confiance, l'excès de... Je sais pas, pour moi, le piège c'est la Ligue 2. Le but, faut être premier. C'est le championnat de Ligue 2. Comme disait Comoli justement dans la vidéo, l'objectif c'est d'avoir une victoire de plus que le deuxième. Oui, c'est ça. Donc faut toujours continuer à gagner, toujours viser les victoires et pas se regarder le classement. Bien sûr, on a un matelas, bien sûr, ça fait du bien, ça permet d'être un peu plus serein, mais il faut pas s'en servir comme une excuse pour dire prochain mois si on ne gagne pas, c'est pas très grave. Et on fera enfin, je continue, j'insiste sur le fait que tous les matchs qu'on n'a pas perdus, mais on a ramené des matchs nuls, fait qu'on est quand même toujours en tête et que c'est quand même intéressant. Et on a enfin 2 points par match. En moyenne. Et ça c'est hyper important. C'est un truc que je suis assez chiant là-dessus. Ouais, non mais t'as raison. Pour on a un après président devant de et essayer data, de monter, donc tu vois, le 2 points par match, moi je le trouve important. On n'y était pas forcément et ça y est, on y est. Ouais. On va recevoir du coup Louis pour parler de Grenoble TFC. Et mais avant, C'était des cons. C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina, qui peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens. Alors on le répète tous les ans. Et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Bonjour Louis, comment ça va et bienvenue dans l'émission. Bonsoir, ça va très bien, merci et vous? Ben ça va. Un grand merci à toi de nous d'avoir accepté de venir présenter Grenoble pour ce prochain match entre ton équipe et la nôtre. Grenoble, c'est le dernier match, une défaite face à Nîmes, une place de barragiste, tandis que l'année dernière ça jouait les barrages mais un peu plus haut. Comment t'expliques cela? C'est une saison compliquée, ouais. C'est vrai que c'est pas comme la saison dernière où on jouait les barrages de Ligue 1. Là, cette année, on joue le bas de tableau. On est sur une série très, très mauvaise. Sur les 10 derniers matchs, on n'a qu'une victoire. Beaucoup de choses. Double changement d'entraîneur avec le départ de Hitchberger fin de saison dernière et le départ de Mauricio Jacobatti à la mi-saison. Donc voilà, beaucoup de... C'est Vincent Ognon, c'est ça? Ouais, oui, c'est Vincent Ognon, l'entraîneur actuellement. Voilà, des équipes, je dirais un peu... La saison dernière, c'était un peu la bonne saison, et là, c'est un peu la mauvaise saison. Mais il y a eu des départs pour expliquer tout ça sportivement, ou il y a eu un recrutement qui a été mauvais? Enfin, comment tu peux expliquer ça? Parce que l'année dernière, Grenoble était une équipe joueuse en plus, que ça jouait quand même au football et c'était intéressant. Oui, il y a eu beaucoup de départs. Il y a eu déjà Jesse Benet qui est parti libre. Il s'est retrouvé à Amiens. Tu as eu Charles Pitiel et Moussa Djité qui étaient 2 bons jeunes joueurs qui sont partis également. Et au niveau recrutement, on n'a pas eu vraiment de bons joueurs qui sont arrivés. Peut-être là cet hiver avec Jordan Tate qui met un peu de technicité, mais sinon ouais,
un effectif qui a un peu aussi régressé entre les deux saisons, je dirais. Au mercato hivernal, du coup, qui c'est qu'il y a, il y a eu des recrues? Tu m'as cité une, mais il y en a eu d'autres ou pas? Oui, il y a eu Axel Ngando qui est arrivé libre, Sanyang et Chapchet, un jeune défenseur qui est arrivé aussi libre. Et après en départ, on n'a pas grand-chose de départ en prêt, ou David Enen qui est parti du côté de Courtrai, je crois. Oui, d'accord. Au côté grenoblois, du coup, vous recevez Toulouse lundi, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça, c'est lundi à 20h45. Donc nous, ça y est, on a brisé la malédiction du lundi, donc on est un peu plus confiant. Mais un déplacement chez vous, c'est jamais bien évident. Pour toi, qu'est-ce qui peut faire que Grenoble peut embêter le TFC? Qu'est-ce qu'il peut faire déjà la saison à domicile, on est plutôt bon. Enfin, on est déjà mieux cette saison à domicile qu'à l'extérieur. On est sur les 7 victoires, on est à 6 à domicile, seulement une à l'extérieur, donc on joue beaucoup mieux à domicile. Déjà, l'année dernière à domicile, avec une seule défaite, c'était en fin de saison face à Clermont. Ouais. Sinon, niveau bon jeu, comme j'ai dit, il y a Jordan Tuck qui peut poser des problèmes à domicile. Et pour toi, du coup, la force grenobloise, ça serait quoi sur ce match? Ça serait quoi Ce serait qui plutôt même? Comme j'ai dit, Jordan Tuck. Sinon, si on regarde sur le dernier match, malheureusement, on n'a pas eu de joueurs qui sortaient un peu du lot. On a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup de manque de confiance au niveau de la défense centrale, au niveau du gardien, au niveau de plein de choses. Et du coup, les faiblesses grenobloises, tu les ciblerais où, Louis? Offensivement, on a du mal à marquer des buts. Milieu de terrain, on a un milieu de terrain moins fourni que la saison dernière. La saison dernière, on avait Charles Piquet, on avait Jesse Benet qui mettait beaucoup de rythme, et les deux sont partis. On a des joueurs amateurs qui jouent, donc c'est un peu compliqué aussi pour eux. Ouais. Mais juste, est-ce que ce match-là, c'est vraiment un objectif pour les Grenoblois? Parce que là, j'ai le calendrier un petit peu sous les yeux. Je vois que vous avez quand même pas mal joué d'équipes du haut de tableau ces derniers temps. Ajaccio, Auxerre, Sochaux, alors New York qui marque le pas, Nîmes qui est un peu mieux ces derniers temps. Il y a nous, et là après, je vois des matchs contre Nancy, Rodez, Bastia, voilà, des équipes qui sont un peu plus à votre portée. Est-ce que tu sens, toi, que ce match face à Toulouse, c'est un peu, si on fait un hold-up, c'est bien? Ouais, je pense que c'est ça. J'avais déjà dit avant le match de Sochaux, c'était pas une série facile actuellement quand on voit les adversaires et notre position. Donc c'est sûr que on va pas non plus offrir la victoire aux Toulousains. Enfin, on n'espère pas, mais c'est vrai que on va pas non plus tout miser là-dessus. Et après, on va essayer de se relancer face à des équipes un peu plus faibles, un peu à notre portée, et qui jouent le maintien avec nous cette saison. Et on y croit à Grenoble quand même, parce que là, je suis en train de voir passer de barragiste pour la montée à barragiste pour la descente, c'est compliqué. Alors on sait qu'en Ligue 2, il y a quand même des équipes qui sont assez coutumières du fait. On voit Ajaccio là, qui est dans le haut cette année, qui était dans le bas, qui l'année d'avant aussi était dans le haut, qui font un peu le yo-yo. Est-ce que tu ressens un petit peu la même chose, toi, pour Grenoble? Oui, un peu. Après, on est un peu sur l'historique, on est un peu en dessous d'Ajaccio. Après, je dirais que oui, on y croit, bien sûr. C'est pas fini. On est 18e, mais je sais plus combien de points du 17e. On a 2 points. Ouais. 2 points de Valenciennes, de votre ancien coach, non? C'est pas lui qui est là-bas? Berger, je crois. Non. Attends, Valenciennes. Ah oui, c'était un ancien. Il y a 2-3 saisons, je crois. Ah oui, c'est Guégan. Non, je sais plus. Bon, sais plus. Ouais, du coup, on y croit. Après, c'est sûr que Grenoble a moins d'armes que des équipes comme Ajaccio, comme tu l'as dit tout à l'heure. L'année dernière, on s'attendait pas non plus à jouer le barrage de Ligue 1. On s'attend surtout à jouer un peu le ventre mou. Donc, c'est vrai que jouer le maintien cette saison nous fait un peu bizarre comparé à la saison dernière. Et
Et on a des raisons de douter, mais on a des raisons de croire aussi au maintien. Vous les supporters, comment dans le stade, comment c'est ressenti? Vous êtes derrière l'équipe en mode on est tous ensemble, on va y arriver ensemble, ou il y a un peu de colère, Il y a un peu des deux. Il y a eu des moments sur les derniers instants de Mauricio Jacobacci où il y avait vraiment que de la colère. Ouais. Après, on ressent quand même du soutien. On va supporter notre club coûte que coûte. Donc un peu de soutien, mais un peu de tension quand même. Ok. Tu juges comment toi du côté de Grenoble le TFC, comment il est perçu vers chez vous, parce que nous c'est vrai qu'on est à l'intérieur, on le suit chaque semaine, on habite la ville, on va au stadium, etc. Mais de l'extérieur, on aime bien savoir aussi comment on est perçu. Comme une grosse équipe du championnat, comme une belle équipe aussi. La saison dernière, déjà en début de saison, on vient perdre 4-1 chez vous. La saison dernière, c'est pareil, on a perdu le match de barrage et le match retour chez vous. Après, il y a eu la victoire en début de saison un peu surprenante, 5-3. Ah oui, c'est vrai. Ciseaux dentiste. C'est une belle équipe et on redoute un peu cette équipe de Toulousaine, bien sûr, surtout quand on voit sa saison, ses objectifs qui sont clairs, qui sont la montée. Donc, Ouais, après, on est un petit peu moins fort, on va dire. Un petit peu moins performant à l'extérieur qu'à domicile. Mais c'est vrai que, en tout cas, nous, on va venir en conquérant parce qu'on a cette première place aussi à aller chercher. Mais c'est contre ce genre d'équipe aussi qu'on a du mal. Et c'est un peu des matchs un peu pièges. On n'est pas forcément toujours très confiant. Constant aussi, oui. On manque de constance. On a quand même du mal à enchaîner de victoires d'affilée. Là, on l'a fait, mais ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Bien sûr. Donc, même si on ne perd pas beaucoup de matchs, enchaîner les victoires et faire des grosses séries, c'est ça qui va nous permettre, nous, de respirer. Puisque tu le vois juste comme une grosse équipe. On a quand même entendu depuis le début de saison 2-3 fois qu'on était un peu le PSG de la Ligue 2. Ouais. Or, le PSG, ils ont 10 ou 12 points d'avance. Nous, on les a pas, quoi. Mais on a 10 ou 12 buts de plus que... Si tu devais nous piquer un joueur, Louis, tu prendrais qui? Tu dois en choisir qu'un seul. Je vous ai entendu parler de Rouault tout à l'heure. Ouais. Qui a l'air solidité défensive un peu. Ah, c'est pas mal, ouais. Après, je vous avoue que je regarde pas Toulouse tous les week-ends, donc c'est un peu compliqué. Oui, on t'en veut pas, t'inquiète, mais c'était pour savoir si tu voulais nous en piquer un, qui c'est que tu prenais? Ouais, je pense que je vous prendrai Rouault. Pour remplacer Nestor? Ouais, voilà. Non, Nestor, c'est notre meilleur buteur. Merde. Oui, putain. Ah merde. Bon, Stralman alors. Ouais, voilà. J'ai Amaury sur le Facebook Live qui avait une question. Si pour le moment, est-ce qu'il y a quand même une satisfaction dans cette saison, des bonnes choses de votre côté, si tu devais retenir quand même une bonne chose à Grenoble? Très bonne question. Mais il l'a dit, Loïc Nestor, meilleur buteur. C'est un défenseur, pourtant, ça c'est positif. Non, le recrutement hivernal, ça met un peu de vent frais, un peu. Le Vincent Ognon qui met quand même un peu plus de stabilité que Jacobacci. Jacobacci, sur ses derniers matchs, il faisait un peu des compos un peu bizarres avec des attaquants qui jouaient un peu piston droit. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Donc, je pense que là, c'était un peu la mauvaise série, mais aussi parce qu'il y a eu beaucoup de matchs face à des grosses équipes. Et je pense qu'après le match de Toulouse, on a espoir d'avoir la possibilité de mettre en place un peu un bon rythme pour jouer le maintien. Et voilà, avec des joueurs qui viennent d'arriver, qui ont la motivation, et des joueurs un peu plus expérimentés comme Nestor qui vont vouloir tout donner pour... Il y a quand même une colonne vertébrale dans cette équipe. Maubleu, il a l'habitude quand même de se jouer à ce niveau-là. Ça fait des années qu'il est là. Ouais. Nestor, tu l'as dit. Pérez aussi, qui est quand même un joueur historique, alors qui est allé s'essayer à Lens, ça n'a pas fonctionné. Peut-être que c'était un poil haut pour lui, mais c'est quand même un bon joueur de Ligue 2. Et puis je vois aussi Yori Kravé dans cette équipe-là, qui est un joueur assez expérimenté. Donc pour se sauver, c'est important d'avoir ces joueurs-là, quoi. Ouais, c'est sûr que les 4 joueurs là, ils sont expérimentés. Après, il faut qu'ils montrent aussi eux qu'ils ont envie d'être là, parce que sur ces derniers matchs, on a ressenti. Bon, après c'est un peu toute l'équipe, mais
voilà, se donner à fond. Et oui, c'est vrai que les anciens grenoblois peuvent aussi permettre, vont permettre, j'espère, ce maintien. On va faire les pronoms, les gars. On terminera par Louis pour essayer d'équilibrer un peu. On va commencer par toi, Mehdi. Quel est ton pronom? 2-0 Toulouse. Vincent. 3-0 Toulouse. Elliot. 2-0 Toulouse aussi. Et Louis, pour toi, quel est ton pronom? Moi, je vois 2-1 pour Toulouse, mais bon, si on peut essayer de gratter quelque chose, ça serait pas mal. Ok, ben merci beaucoup Louis en tout cas de nous avoir présenté Grenoble. On en saura un peu plus comme ça avant de venir au Stade des Alpes. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire que les Indians seront au Stade des Alpes et qu'il reste encore des places pour le déplacement. C'est 70 € pour les membres, 80 € pour les non-membres ou 80 € non-membres, 80 € membres et 90 € non-membres. Je sais plus, c'est une dizaine d'euros près. En tout cas, il faut raconter 80 balles. Prends une fiche, Camille. N'hésitez pas à aller voir sur les réseaux. Il reste encore des places pour partir avec eux. Merci à toi, Louis. Bon match pour lundi prochain. Merci, bon match à vous aussi. Et merci d'avoir été avec nous ce soir. Bonne fin de saison surtout. Ouais, bon courage. Ouais, merci à vous. Bon courage pour la montée aussi. Ouais, c'est gentil. Mais on n'espère pas l'année prochaine. Vous pouvez rester en Ligue 2, mais nous, on espère qu'on s'en ira. Ça marche. Allez, ciao. Messieurs, il va nous rester quelques minutes. Du coup, et ça va être le moment de gloire d'Eliott qui, dans sa cabine là-bas, attend et a sûrement terminé de travailler, de finaliser son petit quiz, bien sûr. Et maintenant, c'est le quiz de la feuille de match. Il a quand même plus bossé ça que le bac, on va pas se mentir. Hein. Ça. Et pourtant, ça sent le quiz à peu près. Je sais pas pourquoi. Exactement ce qu'il a dit son professeur. Yes, merci beaucoup. Let's go. Alors pour commencer, petite question géographique. Donc, quelle est la En distance? France. Ouais, bravo, voilà. Bien. Quelle est la distance entre le stade des Alpes et le stadium? En voiture, hein. Alors, précise parce Ne qu'après, fais pas un vol d'oiseau. il y a des Non, gens en chiants voiture, au studio. voilà. Là. Il vous emmerde, les gens chiants d'ailleurs. En voiture. En C'est voiture. pas un vol d'oiseau. Jean, Vincent, Par autoroute ou par national? Wow. C'est le plus rapide. 650 km. Ok, 650, ok. 651 km. Ok. C'est pourquoi je lui fais confiance parce qu'il est parti à Grenoble faire un tournoi de futsal avec sa Dacia là. Commenter. 580. Eh ben, c'est Mehdi qui a gagné. C'était 539 km. Toi tu passes par la nationale aussi. Ben oui. C'est pour ça, il de gauche, on les pas. On est fauchés, on appelle ça. Ah non, Vinci, on aura ta peau. Allez, continue. Ensuite, en quelle année a été fondé le club de Grenoble? 1935. Moins. 38. Moins. 27. Moins. 23. Moins. 17. Moins. 11. 18. Oui, 11. Ouais. Du premier coup, bien joué. Merci. Merci d'avoir participé, les gars, c'est gentil. C'est un loto le bordel. Kid. Grenoble a été champion de D2 à 2 reprises. Est-ce que vous vous souvenez des années? Bien sûr que non. 2011. 2011? Non, c'est Moi, plus beaucoup vieux que moins, ça. beaucoup moins. Non, 2007. C'est dans les années 1900 déjà. moi. D'accord. Je pensais qu'ils montaient, c'était premier. 1900. C'est même pas. Est-ce que non, les années 80. 1938. Un peu plus. 67. 42. Plus, non, Il y a beaucoup de clubs qui sont champions Alors, pendant en la guerre. 42, Camille, il y a que toi qui as joué ce championnat. Mais non, mais parce qu'il y a des clubs qui se comptent des championnats. Alors que c'était l'époque de la guerre. En 42, alors je sais pas. Fais-nous, c'est plus. Si nous, c'est plus, c'est moins, ouais. C'est plus que 42. 54. Un peu, ouais, plus. 60. 60, ouais, et encore une autre année après. Attends, ils ont gagné en 1960. Ouais, Ouais, et ok. une autre fois. 67. Non, moins. 66. 57. 65. Non, plus que 60. 65. 68. 4. Non, moins. 63. Non. 64. Oui, 62. Ah oui, d'accord, ils ont fait l'ascenseur deux fois. C'est quoi. ça, ascenseur. Eh Voilà. ben, c'est lamentable. Il y a quelques joueurs internationaux qui ont été formés à Grenoble. Bon, que les Français, qui sont emblématiques, on va dire. Donc il y en a un qui joue actuellement en Italie, un buteur. Olivier Giroud. Ouais. Il y a Giroud et Thauvin déjà aussi. Ah ben voilà, Thauvin c'était le deuxième. Merci. Super. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Et puis dernière petite question. Donc, Nicolas Diaz. Ouais voilà. Le dimanche. Malm. Le dimanche 6 décembre 2009 avait lieu la rencontre entre Grenoble et le TFC à Grenoble. Encore 2019. En 2009. 2009. Calme-toi. Donc citez la composition et le score. Bon déjà le score. 4-0. Non. Non, on n'avait pas perdu là-bas. Si ouais. 2-0 pour Grenoble. Ah, c'est à la maison qu'on met 4-0. 1-0. Oui 1-0 voilà super. Et du coup pour la compo de Toulouse. Il y avait Batles chez nous. Non, là-bas. Non. Là-bas. 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 Oui. Dios aussi, du coup. Ouais. Euh... Et c'est lui le buteur aussi. Ouais, mais d'accord. Ah bah oui, en Ah oui, Saint-Toulousain. c'est vrai. Pas à Crour. 2009, Il y a pas à Crour du côté de Grenoble.
On cherche les Grenoblois là, Non, mais on est sérieux là. C'est là. Non, mais c'était la génération Gignac. Ouais, Gignac. Ouais. Capou. Ouais. Sissoko. Ouais. Tabadou. Ouais. Mbengue. Non, il y a Ouais. Tabadou. Hop, ah ouais. Oui, il est milieu. Seto. C'est au non. Enfin, Congrès. Congrès. Ah ouais, c'était ouais, peut-être, mais il n'était pas sur la. C'est toi, il Fofana, était en 2009. Fofana. Fofana, non. Panchi. Qui Sariex. Non. Qui était devant Braten. avec Gignac? Braten, ouais. Ouais. Ah, Bergogneau, il faisait pas. Non, il est parti Non. Bergogneau. Non, c'était après ça. avec Gignac. Larsen. Non, pas Larsen. Quoi ça s'appelle Putain, qui était avec Gignac? Carasso dans les buts. Dans les buts ou. Non, Valverde. Non, Valverde. Non, mais non. 2009? Douchez. Non, c'était avant. Non, 2009. C'est pas Carasso? C'est Carasso dans les buts Non, en il est parti 2009. en 2008. Mais là, il a fait qu'un an. Donc qui c'est qui a joué l'année après? Mais c'est pas Valverde? Abada. Non. Ah merde, c'est qui le gardien là? Dario. Bevounou. Devenu. Merde, attends, première lettre, gardien. B. Eh Bevounou, je suis pas loin. Avec... Oh, le Ah, mais Zachary Boucher! Non. Ah ouais, Boucher, putain, je l'ai Avec un oublié. B? Avec un B, Bouchez. Mais c'est quoi ce truc de mémoire? C'est flippant là, tous là. Vous voulez que je vous dise ou. Non. Non. Donnez la deuxième lettre. L. Blondel. Oui. Olivier Blondel. ouais. Oh merde, c'est vrai qu'il a joué chez nous. Eh oui. Bah, il termine la compo, il est 21h. Donc il y avait Danny Nunken. Oh, donc, oui. Bon, ça va, pardon. Hein. Avec, En même temps, il était pas né. avec si, avec Albin Ebando. Ouais. Après, il y avait Mathieu Berson. Berson. mais ouais. Il était français. Et il y avait Étienne Didot en buteur avec Gignac. Ouais. Et voilà. Ah ouais. Et oui, Dido, oui. Et Mathieu Berson, putain. C'est beau. Et ben, c'est une fin de quiz. On embrasse Léventé. Le quiz de la feuille de match est terminé. Oh yeah. Ben, merci Elliot. Attends, j'ai une dernière question essentielle parce que je veux la poser, j'ai oublié. Est-ce qu'il y avait Daisuke Matsui à Grenoble? Oh putain. Dans les titulaires Ouais. Non. Ah merde, putain, Qui j'ai était attaquant de Grenoble? Sur le match Ouais. Je sais pas en quelle tactique il jouait, mais il y avait Akrour. Oui, il y avait Nassim Akrour, Ouais. qui doit encore jouer à 55 ans, lui. 45 ans, il était meilleur buteur de Les gars, on peut continuer cette conversation genre Oui, après tout à fait. l'émission. On peut clôturer l'émission parce que genre c'est Ah, on sympa. avait oublié mais- qu'on était à la radio. Allez, bah on va vous laisser. Merci à tous. ce soir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine sur 98.3 avec Mehdi. Bien sûr, on aura sûrement le retour d'Oxens et de Nathan. Je l'espère aussi qu'on embrasse. Et on nous embrasse tout le monde. Et bien sûr, et restez connectés parce qu'il y aura des petites surprises encore qui vont arriver sur la feuille de match. Ciao, ciao.